Le supplément est aujourd'hui consacré à Thomas Rubineau. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes pilote, alors pas de voiture, mais de camion. C'est différent, c'est un peu différent quand même. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu différent. Voilà, ça fait pas la même taille ni le même poids, mais au final, ça se conduit à peu près pareil. Ça se conduit finalement pareil. J'allais vous demander si ça se conduit évidemment différemment, mais non, ça se conduit un peu pareil. Ça se conduit évidemment différemment, mais à la fin, c'est une autre méthode de conduite, mais bon, à la fin, ça revient quand même presque pareil. Troisième des championnats de France camion, c'est ça cette année, c'est une belle réussite, ça j'imagine pour vous. Bah oui, nous c'est une belle réussite, surtout que cette année on a changé pas mal de choses sur notre camion, donc on est plutôt content du résultat, donc voilà, on est plutôt fiers de nous. Qu'est-ce qu'on change généralement d'une saison à l'autre dans un camion? Et ben là cette année en fait on a changé le moteur, on a fabriqué notre propre moteur. Avant on faisait appel à une entreprise externe pour avoir le moteur, et là on l'a tout fait nous-mêmes, donc on est plutôt content du résultat. C'est vrai qu'on voit des images là, en caméra embarquée, on s'imagine pas forcément que c'est... Parce que là, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture de course, plus que dans un camion. Bah oui, c'est sûr qu'après ça reste, il y a un arceau de sécurité, il y a tout, une télémétrie comme sur une voiture, quoi, c'est ça, mais c'est une voiture un peu plus grosse, on va dire. Comment se gagne une course? Parce que tout ne se joue pas forcément sur la vitesse, parce que j'imagine que ça va moins vite qu'une voiture de course. Bah oui, ça va un petit peu moins vite, mais après, bah c'est comme tout, c'est au pilotage, c'est au freinage, c'est voilà, prendre les bonnes trajectoires, etc. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait la différence. Donc troisième des championnats de France camion, et puis deuxième des 24 heures camion, ça c'était cette année? Ouais, ça c'était cette année, il n'y a pas si longtemps. C'était fin septembre. Voilà, on a fait un bon week-end et on n'a pas été embêté avec la mécanique. On a fait des bons résultats, donc ça nous a permis de nous classer deuxième. En tant que Sartois, j'imagine que c'est une grande satisfaction de briller sur les 24 heures. Bah oui, forcément, nous en plus, en étant de la Sarthe, du coup, bah, c'est sûr que pour nous c'est une épreuve très très importante. Voilà, donc c'est sûr qu'on met généralement toutes les chances de nos côtés pour cette épreuve. L'objectif c'est de les gagner? Bah oui, bien sûr, oui, on l'a déjà gagné à plusieurs reprises, mais bon, voilà, il y a des concurrents qui sont là, donc c'est pas toujours simple, mais on essaye de faire au mieux à chaque fois. C'est des images qui sont assez impressionnantes quand même, hein. Là, on voit, c'est sur le circuit Bugatti lors des 24 heures camion, notamment le départ. Je crois que le départ, c'est une des images les plus impressionnantes quand vous arrivez tous à vive allure au premier virage d'Allop et qu'il faut faire le premier freinage. Ça, c'est des images assez impressionnantes. C'est sûr que nous, un camion, ça fait 2,50 m de large. Donc, comparé à une voiture, c'est sûr que quand on arrive tous au freinage, c'est sûr que ça prend un peu de place. Et c'est vrai que c'est surtout assez impressionnant. Donc, c'est vrai que les départs sont plutôt assez sympas en camion. Alors, dans les 24 heures camion, ça se passe pas comme les 24 heures traditionnelles, les 24 heures auto, hein. C'est pas une course de 24 heures, il faut le dire que c'est plusieurs courses. Expliquez-nous. Et du coup, en fait, oui, ça n'a rien à voir avec les 24 heures, ça a juste le nom. Mais en fait, c'est comme on va dire un championnat un peu classique comme en voiture ou en karting. En fait, il y a des essais qualifs, il y a des courses. Donc, il y a des essais qualifs le samedi, 2 courses le samedi. Et on recommence le dimanche avec des essais qualifs et 2 courses le dimanche. Avec une catégorie championnat de France et une catégorie championnat d'Europe. Est-ce qu'un jour, championnat d'Europe, c'est niveau ouais, voilà, c'est que des professionnels. En championnat d'Europe, nous, on est un team amateur. Alors, on a déjà fait quelques courses en championnat d'Europe. On n'est pas ridicule, mais c'est vrai que c'est quand même, au jour d'aujourd'hui, le niveau est tel qu'il faut être professionnel pour jouer la gagne. Il faut vraiment être professionnel et faire que ça. Comment vous vous entraînez pour piloter parce que le circuit n'est pas ouvert au camion, j'imagine, plein de fois dans la saison. On ne peut pas s'entraîner comme ça facilement. Évidemment, on ne s'entraîne pas sur les routes avec son propre camion. Comment vous faites pour vous entraîner, pour garder la forme également ? Alors, de faire rouler un camion et de louer un circuit, ça coûte assez cher. Nous, étant donné amateurs, on n'a pas forcément la possibilité de s'entraîner. Alors, on essaye de s'entraîner une fois par an. On essaye de louer un circuit pour s'entraîner avant le début de saison, mais on ne peut pas le faire tous les ans. Voilà. Après, sinon, le reste de l'entraînement, voilà, on fait un peu de karting, on fait un peu de... Ouais, bien sûr. Voilà, on s'essaye. Voilà. Après, sinon, on s'entraîne pendant le week-end de course. Et vous avez un métier également, puisqu'il y a la saison des courses camions, et puis il y a également
la semaine, le reste de la semaine, c'est votre métier? Eh ben oui, du coup, nous, on est voilà, dans la famille Robineau, on est dans le camion, on est tous dans le camion un petit peu. Et du coup, moi, j'ai un garage Robineau, et on fait la mécanique et la carrosserie des poids lourds, forcément. Et c'est à Sous-Litré. À Sous-Litré, c'est ça. Donc s'il y a des téléspectateurs qui ont un problème Voilà. sur leur poids lourd, vous pouvez aller au garage Robineau à Sous-Litré, et évidemment. Et puis l'autre actualité pour vous, Thomas, c'est la prochaine participation au... Alors là, c'est pas les 24 heures camion, c'est pas le championnat de France camion, c'est le Paris-Dakar. Oui, c'est ça. Donc, et qui se déroulera du 2 au 14 janvier, le Paris-Dakar cette année en Arabie Saoudite. C'est la première fois, non? Non, ça fera la 5e fois pour moi. La 5e fois. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous inspire le Paris-Dakar? Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous pensez au Paris-Dakar? Bah, c'est une épreuve qui est assez longue, dure, physiquement, mentalement, parce que bon, bah, c'est vrai qu'on fait vraiment des grosses journées. On fait parfois 800 km dans la journée. Donc voilà. C'est une épreuve, et puis voilà, c'est le mérite d'être allé arriver, c'est quand même un sacré plaisir. Ça sera en Arabie Saoudite avec beaucoup plus de sable que l'édition précédente, hein. Eh bah oui, alors moi j'ai jamais été encore en Arabie Saoudite, j'ai connu que l'Argentine, l'Amérique du Sud. Du coup il y avait un petit peu moins de sable. Voilà, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de sable là-bas, donc je pense que ça va être sympa. Comment on fait pour piloter un camion sur le sable? On sait que peut-être l'ennemi du sable, je parle comme ça à haute voix, ça doit être le poids quand même. Bah oui, forcément, avec un camion, on est un peu désavantagé, forcément. Mais voilà, c'est un peu comme les voitures dans le sable. C'est une façon de faire différente, mais ça se rapproche quand même du pilotage voiture. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut être, je pense, un peu plus attentif qu'en voiture, en camion, parce qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Ouais. Et vous me le disiez hors antenne, vous allez être concurrent dans ce Paris-Dakar. Mais vous allez être aussi, vous allez servir aussi d'assistance? Oui, voilà, en fait, pour faire le Paris-Dakar, ça coûte extrêmement d'argent. Bien sûr. Donc, en fait, il y a les concurrents certains concurrents ont besoin de personnes qui peuvent s'arrêter pour les dépanner en cas de problème. Toute catégorie? Alors, en fait, si vous voulez, il y a des personnes qui prennent nos services pour faire leur assistance. D'accord. Donc, ce qui nous permet de financer le Dakar. Bien sûr. Et du coup, par contre, quand ces gens-là sont en panne, on est obligé de s'arrêter pour les dépanner. Donc, on joue pas la gagne. Un petit peu votre voilà, course. Voilà, on joue pas la gagne, mais par contre, c'est ce qui nous permet au jour d'aujourd'hui de faire le Dakar. Tout en faisant de l'assistance, on fait le Dakar. Et voilà, étant donné qu'on a des bonnes compétences en mécanique, voilà, nous, on est un peu les Saint-Bernard du Dakar. Bah, vous ne jouez pas la gagne, sauf si les équipages qui font appel à vos services n'ont pas de problème. Bah oui, voilà. Ah oui, bah par contre, oui, si. Est-ce que ça peut arriver? Alors bah des fois ça arrive. Après, généralement, on a toujours quelques Il y a toujours un peu de casse. Il y a toujours un petit peu de casse. Et vous servez d'assistance que pour des équipages réservés aux camions ou également pour des équipages voitures, motos? C'est pour de l'équipage voiture. C'est pour de l'équipage voiture en particulier, ouais. Donc il y a, je crois que c'est Audi notamment qui est un nouveau... Oui, cette année il y a beaucoup de nouveaux, et il y a Audi, ouais. Et vous serez... non, pas pour Audi, non. D'accord. Et en fait ça marche sur plusieurs constructeurs auto ou camions qui prennent nos services pour faire l'assistance, quoi. Après c'est des clients pour nous en fait. D'accord, et ça vous permet de payer votre engagement. Voilà, c'est ça. À Paris-Dakar. L'objectif de ce 6e Paris-Dakar? Et ben du coup, c'est de finir comme tous les ans. Voilà. Après, de l'objectif, on n'a pas des objectifs de résultats, on n'en a pas parce que on va pas là-bas pour la gagne. Mais par contre, c'est notre objectif, comme tous les ans, c'est de terminer le Dakar sans casse, sans trop de problèmes pour notre part. Voilà, c'est vraiment notre objectif. Ouais. Comment ça se passe quand vous devez porter assistance à une équipe? Vous recevez un SMS, un bip sur... Oui, voilà, on a des téléphones satellites et on reçoit un appel par lequel il y a une voiture qu'on doit assister qui est en panne. Et du coup, on a l'appel et du coup, il nous donne les coordonnées là où il se trouve. Ouais. Et on se rend sur les lieux. Puis Même s'il est derrière?
Non, généralement, nous, on est toujours derrière, justement, on essaie de toujours... D'accord, de toujours être alors, derrière. les camions d'assistance, on part toujours en dernier, Mhm. et du coup, on est toujours derrière les voitures. Ouais. Et est-ce que lorsque vous arrivez sur place de la voiture en panne, par exemple, est-ce que vous, en plus d'apporter la pièce ou les pièces, est-ce que vous pouvez intervenir sur la Si, voiture? oui, on répare la voiture, D'accord. pour qu'elle puisse repartir, ouais. D'accord, Ouais. donc c'est vous-même, c'est pas l'équipage en question qui doit réparer soi-même Non, sa voiture. nous, dans le camion, on est 3, donc un camion de Dakar, il y a 3 personnes, il y a un pilote, un navigateur et un mécanicien. Et du coup, quand il y a une voiture qui est en panne, on s'arrête pour dépanner la voiture. Et vous la dépannez sur place? Sur place, J'imagine qu'il n'y a pas de chariot Ah élévateur. non, là, oui, du ça coup, doit être compliqué de on peut- dépanner, on par exemple, peut- quelque chose qui est sous la voiture, on peut être amené à changer un embrayage, une boîte de vitesse dans le sable. sous 40 degrés. Voilà, c'est ça. Le plaisir, Voilà. le plaisir de Paris-Dakar. Voilà. Merci en tout cas, et puis bon courage pour ce 6e Paris-Dakar que vous allez faire. Départ le 1er janvier, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Pas trop d'excès le 31, c'est ça? Non, pas du tout même. Le 25, vous serez encore en Sarthe? Ouais, Pour, le départ est le 26. Pour Noël? Ouais, Juste après. on sera là pour Noël. Départ en Arabie Saoudite pour Thomas Robineau et tout son équipage. Bon courage. Merci. Pour ce 6e Paris-Dakar. C'est la fin de 72 Sports. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.